à tous. Désolée un peu pour le retard de cette deuxième séance de la semaine. Bon, le principal, c'est de la faire. Je vous propose une séance sur le lâcher-prise. Donc, la plupart des postures vont être prises sur l'expiration avec le son tch, et vous inspirerez en statique dans la posture. Voilà, je vous l'explique déjà, mais on va le revoir de façon régulière dans les postures. Je vous propose de commencer dans la position debout. Voilà. Juste un petit temps pour vous relier. Essayez de placer les pieds bien étalés dans la terre. De chercher à allonger les orteils. De chercher à déposer le poids des pieds, les bords externes, les bords internes, les talons. Pardon. Et de sentir le support sous vos pieds. Puis vous cherchez votre verticalité. Le sommet du crâne se dirigeant vers le ciel. Le coccyx et les pieds en direction de la terre. Observez le rythme de votre respiration, les lieux où ça respire. Et au fur et à mesure des expirations, vous chercherez à dissoudre les tensions inutiles. Vous allez rester dans cette posture en visualisant la posture qui va suivre. Sur l'inspiration, vous lèverez les bras par l'avant. À l'expiration, vous descendrez dans une flexion avant avec le son tch. Vous resterez à l'inspiration dans la posture de Uttanasana, la flexion avant debout. Et vous remonterez bras vers le ciel sur une expiration, toujours avec le son. Vous restez à l'inspire et vous continuez ainsi de suite comme ceci. On va le faire 6 fois en dynamique, puis on restera 6 respirations en statique dans Uttanasana. Je vous guide pour les 2 premiers. Vous inspirez dans la posture. À l'expiration, vous levez les bras avec le son. Vous restez à l'inspiration, bras vers le ciel. Et vous descendez sur une expire avec le son. Vous restez à l'inspiration dans la posture statique. Et expire, vous remontez. Et vous continuez à votre rythme. Vous faites les sons sur l'expire. Vous restez en statique sur l'inspiration. Continuez encore quelques fois. Moi, je ne fais pas le son pour ne pas vous perturber. Sur la prochaine expiration, quand vous descendrez dans Uttanasana, la flexion avant, vous envisagez de rester 6 respirations dans cette position. Posez bien les mains sur un support stable, sur le sol, les jambes ou les pieds. Les mains sont comme des pieds, la même stabilité dedans. Voilà. Et cherchez à chaque expiration à dissoudre les tensions inutiles. À libérer votre dos, à relâcher vos hanches. Vous pouvez fléchir les jambes dans cette posture si vous avez besoin. Laissez couler l'expiration dans le dos. Sentez vos pieds bien ancrés dans la terre. Et le bassin en direction du ciel.
Essayez de vous poser dans la posture et de sentir les sensations, de lâcher prise, d'humilité, de relâchement dans cette posture de Uttanasana. Encore une dernière respiration, si ça vous convient, évidemment vous pouvez remonter à tout moment. Et puis vous remonterez sur une inspiration, cette fois-ci, bras par l'avant, vous vous étirez. Et puis sur l'expiration, vous ramènerez les bras le long du corps. Vous restez juste un petit temps d'accueil après cette posture de Uttanasana. Ce qui est là, comment ça se pose, que ce soit dans vos pieds, dans votre bassin ou dans votre dos et vos bras. Vous accueillez les sensations. Vous restez dans ce bhavana de lâcher prise. Vous faites encore une respiration comme ceci, d'écoute. Avant d'envisager de fléchir bien les genoux pour descendre dans une petite posture accroupie, déposer les genoux et les pieds et envisager de venir vous poser sur le ventre avec les jambes plus ou moins resserrées et les bras devant vous. Voilà. Vous déposez d'abord un peu la tête. Vous observez cette relation entre votre ventre, l'avant de votre bassin, le dessus des pieds sur la terre. Et puis, vous allez aller dans un petit cobra avec les bras qui vont rester devant. Vous allez faire le mouvement pour monter dans le cobra sur l'expiration. Restez une respiration dans la posture, puis redescendre sur une expire. Vous restez un petit peu et ainsi de suite. Donc, on monte sur l'expiration. Et lorsqu'on va expirer pour monter, on va chercher à ouvrir la zone de l'aine, de créer une liberté entre le bassin et les jambes. On reste une respiration ici, on se dépose, et puis on redescend le tronc et la tête sur une expiration. On reste encore un petit peu s'il y a besoin, et vous le faites à votre rythme. Vous prenez le cobra à l'expiration, en cherchant à ouvrir la zone de l'aine, à libérer la relation entre le bassin et les jambes. Voilà. Et vous laissez s'ouvrir votre cage thoracique. Vous vous déposez les coudes dans la terre. Et vous le faites quelquefois encore à votre rythme, en faisant du statique. Dans le cobra, vous pouvez soit rester qu'une respiration, ou soit faire du statique progressif, c'est-à-dire rajouter une respiration de plus en statique dans ce cobra. Voilà. Cherchez à laisser les espaces grands ouverts, l'espace entre les oreilles et les épaules, l'espace des côtes, toute la zone du cœur qui s'ouvre. Et sentez comment le fait d'ouvrir cette zone de l'aine peut aussi donner une sensation de lâcher prise, de liberté dans cette posture du cobra. On le fait encore juste une dernière fois. N'hésitez pas à relâcher, vous le savez, si c'est suffisant pour vous pour aujourd'hui. Ne cherchez pas à monter trop haut, vraiment à être bien posé, bien installé. Cherchez les qualités du cobra qui se redresse légèrement pour voir ce qui se passe autour de lui. Et quand vous sentez que vous avez terminé, vous viendrez poser vos fesses vers les talons en relâchant le tronc vers l'avant pour être dans la posture de l'enfant ou de la feuille pliée.
Le front au sol ou sur un support si la tête ne se pose pas. Également au niveau des fesses, vous mettez un support entre les fesses et les talons. Si les fesses ne se posent pas sur les talons, pour être en décharge, vous pouvez garder les bras devant ou le long du corps, comme vous le souhaitez. Juste vous laissez l'espace du dos s'ouvrir. Vous pouvez vous bercer vers la droite et vers la gauche également, ou rester en statique. Vous voyez, c'est ce qui vous convient le mieux. Vous faites encore une respiration profonde. Et ensuite, vous remontez le tronc. Vous venez vous asseoir sur les talons si ça va. Si c'est une posture qui est douloureuse pour vous, vous soulevez les fesses et vous restez sur les genoux. Vous pouvez rouler également un petit pull ou votre tapis sous les genoux si vous avez mal aux genoux. Vous mettez les adaptations pour être le mieux possible. Vous allez faire un enchaînement, je vais vous montrer, ou que je vais guider aussi par la parole. Donc, je vous invite, je montre parce que c'est plus facile pour certaines personnes, mais je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité, d'essayer d'écouter ma voix et de ne pas forcément regarder pour être vraiment avec votre corps, avec vous-même. Tous les mouvements seront faits avec le son ch, comme on a fait tout à l'heure, et toutes les inspirations seront en statique. On amènera les mains jointes vers la poitrine. Vous inspirez dans cette posture. Puis sur l'expiration, vous lèverez les bras, vous soulèverez les fesses vers les talons avec le son. Vous vous retrouvez dans la posture de la petite montagne. Vous restez à l'inspiration. Et puis sur l'expire, vous allez dans la posture de l'enfant. Et vous restez sur l'inspiration. Puis sur l'expire, toujours avec le son che, vous allez dans le chat. Vous restez à l'inspire. Vous préparez vos orteils et vous prenez le chien tête en bas sur l'expiration, toujours avec le son. Vous restez à l'inspire. Vous redescendez dans le chat sur l'expire. On reste à l'inspire. Puis on vient dans la posture de l'enfant à l'expire. On inspire dans la posture. On remonte dans la petite montagne sur l'expiration. On reste à l'inspire. Et on revient dans la posture de départ. On reste à l'inspire. S'il y a besoin au niveau du souffle, on peut rester 1 ou 2 respirations de repos avant d'envisager de repartir. D'accord? Donc tous les mouvements avec le son à l'expiration, statique dans chaque posture à l'inspire. On repart, on inspire. Petite montagne sur l'expiration. Toujours avec le son à chaque fois. Puis vous prenez la posture de l'enfant. La posture du chat. Pensez à préparer les orteils sur l'inspire pour pouvoir aller dans le chien tête en bas sur l'expiration. Et le retour, le chat. L'enfant. La petite montagne. On va terminer. Voilà, et vous faites ce mouvement, cet enchaînement-là encore 2 fois, à votre rythme. Les mouvements sur l'expiration avec le son, l'inspire statique.
Accordez-vous quelques respirations entre les deux enchaînements si vous sentez que vous en avez besoin. Et toujours un temps d'écoute ensuite lorsque vous avez terminé les deux enchaînements. Pour observer ce qui est là. L'état dans lequel vous vous trouvez. Continuez sur l'expiration à chercher à dissoudre les tensions inutiles. À déposer le poids du bassin, des jambes dans la terre et de laisser couler l'expiration dans le dos, les bras, les épaules. Et de venir vous asseoir ensuite tout doucement dans la posture assise. Dans la posture qu'on appelle du bâton, déposez bien les fesses sur la terre, le sommet du crâne vers le ciel, les talons aussi qui sont plantés dans la terre. Cherchez à libérer vos jambes, à ouvrir l'espace entre les talons et le bassin. Fléchissez les genoux s'il y a besoin pour libérer le bas de votre dos. On va prendre la posture de la pince, d'abord en statique, puis ensuite en dynamique. On va prendre le mouvement sur l'expiration et rester en statique sur l'inspire comme on a fait. Donc, vous inspirez dans la posture du bâton, vous levez les bras pendant l'expiration. Vous inspirez dans la posture, puis sur une expiration, vous allez dans une flexion avant, vous déposez vos mains quelque part. Vous cherchez à redresser légèrement votre dos. Vous restez à l'inspiration ici, et puis vous remontez sur une expiration. Vous inspirez dans la posture et vous repartez. Vous faites ça en dynamique. Vous posez vos mains sur un support stable, ça peut être sur le sol pour relâcher les épaules, sur les jambes. Ne cherchez pas à tirer sur votre dos. Faites ça vraiment à l'écoute. Statique à l'inspiration. Expire. Vous allez dans le mouvement. Soit vous pouvez faire un mouvement d'expiration sans son, soit vous pouvez, si vous sentez que ça vous aide, de continuer à faire le son sur les expirations. Continuez encore une dernière fois ce mouvement dynamique avec une phase statique juste sur l'inspire. Et ensuite, vous envisagerez de rester en statique dans la posture de la pince. Vous pouvez soulever légèrement une fesse puis l'autre. Ici, voilà. Vous pouvez fléchir les jambes également pour aller déposer votre ventre sur les cuisses. Essayez vraiment d'être dans quelque chose d'agréable. Sthirasukha, une posture stable et confortable, même dans cette posture de la pince. Laissez peser le poids des talons dans la terre, le poids du bassin. Relâchez votre dos. Continuez avec ces expirations qui dissouent les tensions inutiles dans le dos, dans les hanches. Laissez couler cette expiration dans cette zone du dos qui doit s'ouvrir. N'hésitez pas à fléchir un peu les jambes pour libérer le bas de votre dos. Cherchez à être dans Sthirasukha.
à être bien dans cette posture et à l'adapter si ce n'est pas le cas. Faites des expirations longues et fines. Vous pouvez également, dans cette posture statique, faire mentalement le son A, qui est un son qui ouvre les espaces. Pour ouvrir l'espace entre les jambes et le bassin, entre le bassin et la tête. Je ne cherche pas à accomplir quelque chose, je cherche à être dans un relâchement total, une libération physique et mentale pour être dans ce lâcher-prise. Relâchez l'idée de la posture idéale pour être dans votre posture de la pince, avec votre corps, votre souffle. Peut-être vous sentez que si vous acceptez de lâcher un peu, en vous déposant dans la terre, quelque chose peut s'ouvrir et cette posture peut être vraiment agréable. Sur la prochaine inspiration, vous envisagerez de remonter tout doucement, de bien fléchir les jambes et de rouler tout doucement sur le dos avec les deux pieds devant le bassin pour faire la contre-posture de la table à deux pieds en dynamique. Ici, vous inspirez en soulevant votre bassin et vous expirez en reposant le bassin au sol. Vous faites ce mouvement-là quelquefois en dynamique dans cette table. Les bras peuvent rester le long du corps ou vous pouvez les amener vers l'arrière comme vous voulez. Si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez aussi descendre en massant légèrement, donc en déposant vertèbre après vertèbre pour avoir un massage du dos ou pas. On va faire encore 2 fois cette posture de la table à deux pieds. Et ensuite, vous envisagerez de ramener les 2 genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Pour terminer les postures avec Apanasana, vous connaissez bien cette posture. Je vous invite à faire Apanasana comme on a fait tout le long de la séance, c'est-à-dire ramener les genoux vers la poitrine sur l'expiration avec le son. Restez sur l'inspire et puis éloignez les genoux sur une expiration avec le son et restez sur l'inspire. Même chose qu'on a fait pendant toute la séance. Genoux qui reviennent vers la poitrine sur l'expiration avec le son. Inspire sur place. Expire avec le son, les genoux s'éloignent. Inspire sur place. Voilà, encore une dernière fois. Et ensuite, vous relâchez tout doucement le dos. Relâchez un peu les bras, les jambes pour vous installer dans la posture de détente. Voilà, sur une posture aussi d'écoute de ce qui est là, présent.
Restez à l'écoute de votre respiration et laissez faire l'expiration qui dissout toutes les tensions inutiles dans vos jambes, et vos pieds. Dans vos bras et vos mains. Sur tout le dos. Dans la tête. Tout l'avant du tronc. Laissez-vous couler dans la terre. Laissez faire. Laissez-vous porter quelques instants. Retrouvez tout doucement le rythme de votre respiration. L'inspire et l'expire. Laissez s'allonger un peu plus l'inspiration. Et en même temps, laissez s'étirer vos mains, vos bras vers l'arrière. Laissez s'étirer vos jambes, toute la zone du nombril. Voilà, retrouvez du mouvement, étirez-vous, réveillez un peu le regard si les yeux défermés. Prenez le temps de placer des bâillements, des soupirs. Et venez ensuite vous placer dans une posture assise confortable pour vous. Posez-vous dans cette posture assise. Déposez le poids du bassin, des jambes. Laissez s'ouvrir la zone du cœur, sommet du crâne en direction du plafond, des espaces ouverts entre les épaules et les oreilles, des bras relâchés. Vous allez faire 12 respirations conscientes. Vous pouvez placer votre attention dans une zone particulière, par exemple la zone du nombril ou la zone des poumons ou dans les narines. Choisissez le lieu où vous portez votre attention pour sentir le mouvement de la respiration.
Focalisez votre mental sur cette respiration et le lieu où ça respire. Quand vous avez terminé vos 12 respirations, je vais vous laisser dans votre belle méditation. Donc si vous avez un peu de temps devant vous, restez là quelques instants, ce dont vous avez besoin. Moi je vous quitte, mais je suis toujours pas très loin de vous. Je vous embrasse et belle méditation et à très très vite.